Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top des chasseurs de primes dans One Piece. On va commencer avec les chasseurs de primes qui sont encore actifs dans le One Piece game et on finira avec les chasseurs de primes qui ont pris leur retraite pour devenir des pirates par exemple. On va commencer avec Miss Katarina qui est donc une agent de Millions de Baroque Works vivant à Whiskey Peak. Son partenaire est Mr. Bean. On l'a vu durant cet arc, elle a essayé de piéger Zoro, on lui faisait croire qu'elle était innocente, mais en fin de compte elle voulait l'empoisonner avec son crucifix. Zoro l'a bien sûr cramé, clairement, et lui a foutu un coup de son sabre avec le plat de la lame pour l'assommer. Et elle est donc battue très facilement. Mais je la voulais la mettre dans le top parce que je trouvais que le personnage d'une non-religieuse chasseur de primes c'était un peu original, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est à la 3ème place de ce top. Pour cette 2ème place, on se trouve avec Kairi Ken, qui est chasseur de primes de l'archipel Sabaody. Il est impitoyable, il est assez désespéré pour aller attaquer les chapeaux de paille et perd misérablement contre eux. Je trouve ce personnage assez intéressant, physiquement je sais pas pourquoi, mais je le trouve plutôt pas mal, à part ses sourcils, enfin ça fait une sorte de barre. Mais le personnage est plutôt sympathique, donc je l'ai passé à la 2ème place. Et pour cette première place des chasseurs de primes encore actifs, je mets Gen Ingo, qui est surnommé le bandit ou le détrousseur. C'est un chasseur de primes combattant en tant que gladiateur dans le Colisée pour tenter de gagner le Mera Meranomi, et il est très connu dans le Nouveau Monde, c'est pour ça que beaucoup de pirates le haïssent. J'adore son physique avec son sombrero et puis sa tête de cactus, franchement je le surkiffe avec ses armes, je sais pas pourquoi il a autant d'armes mais c'est trop stylé je trouve. J'adore ce personnage là, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas dites-moi dans les commentaires vous si vous êtes d'accord avec ce petit top. On va passer maintenant aux chasseurs de primes qui sont plus actifs. On va donc commencer avec Yosaku qui est un vieil ami de Johnny ainsi qu'un ancien partenaire de Zoro. Donc ces trois hommes formaient une équipe de chasseurs de primes avant que l'histoire de One Piece ne débute. Avec son bandana, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à un personnage de Naruto, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous ça vous fait penser un peu à la même chose, mais ce personnage était vraiment très puissant au début de One Piece, du coup on en a entendu parler vers le chapitre 42, donc c'est pour vous dire que c'est plutôt vieux. Après ils sont pas si puissants que ça parce qu'ils se sont fait battre par les pirates d'Arlong, donc Zoro est largement au-dessus d'eux. On en reviendra tout à l'heure. On passe à la 2ème position. Pour cette 2ème position, on se retrouve avec Das Boness, qui est donc surnommé l'assassin. C'est un tueur à gages de West Blue, avant de rejoindre Baroque Works, bien entendu. C'était l'officier masculin le plus haut classé et le plus fort en dessous de Crocodile. On l'a plutôt entendu sous le nom de Mr. One et il faisait équipe avec Mr. Doublefinger. Il a donc été arrêté et mis à Hypeldon. Il s'est échappé durant la grande évasion où il a participé durant la bataille avec Crocodile avant d'accepter son invitation pour repartir dans le Nouveau Monde. Je trouve que parmi tous les chasseurs de primes, c'est celui qui a le plus de flow. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est super stylé. Tu le vois, tu sais qu'il est badass. Enfin, il va mettre la misère aux personnes en face. Et donc voilà, c'est pour ça que je le mets en 2ème position. Mais franchement c'est un personnage que j'adore. Et pour cette première place on pouvait pas finir le top sans Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. C'est d'ailleurs le premier qu'on apprend l'existence, je pense, parce qu'on l'apprend au chapitre 3 quand même. Mais du coup c'est un personnage que tout le monde apprécie, on est d'accord, on va pas se le cacher, c'est l'un des personnages préférés de nombreuses personnes. Il fait partie de l'équipage du chapeau de paille maintenant, c'est pour ça qu'il n'est plus chasseur de pirates. Et c'est donc un sabreur surpuissant, mais pas besoin de vous l'expliquer, vous le connaissez très bien. C'est donc fini pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir des vidéos sur One Piece, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait sur la chaîne. Mais bon, moi ça me manquait, je vous en ai refait une. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à partager à vos potes et dites-moi dans les commentaires si le top vous a plu et dites-moi votre propre top dans les commentaires. Allez, bye bye.